Au Mali, des partisans de l'opposant Soumaïla Cissé ont manifesté samedi à Bamako pour protester contre la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, 2 jours après l'annonce des résultats encore provisoires. À Madagascar, l'ancien président Mahaké Ravalomanana a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain. C'était lors d'un meeting sur la plage de Toamasina devant des milliers de ses partisans. Et puis les hommages affluent de partout après la mort de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et lauréat du prix Nobel de la paix. Dans son Ghana natal, les citoyens lambda ont également partagé leur opinion. On en parle dans ce JT. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Mali, des partisans de l'opposant Soumaïla Cissé ont manifesté samedi à Bamako pour protester contre la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, 2 jours après l'annonce des résultats encore provisoires. Ils jugent illégal ces résultats qui donnent le président sortant vainqueur avec plus de 67% des suffrages. Voici les images. Ils étaient des milliers de personnes à battre le pavé ce samedi matin à Bamako. Les partisans de Soumaïla Cissé, candidat de l'Union pour la République et la démocratie URD, contestent les résultats proclamés par le ministre de l'administration territoriale. La contestation qui gagne désormais les rues de Bamako est une preuve formelle qu'il y a eu fraude et tricherie, clame Soumaïla Cissé. Non, le peuple ne veut pas de ce résultat. C'est la première fois qu'on voit de telles manifestations après une élection électorale, surtout une élection présidentielle. C'est la preuve formelle qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu tricherie. Et nous n'acceptons pas la tricherie et les Maliens n'acceptent pas la tricherie. On ne peut pas construire un pays sur le vol. On ne peut pas construire un pays sur la tricherie et sur la fraude. C'est le sens de cette manifestation. Soumaïla Cissé dit avoir gagné ces élections avec plus de 51% des voix. Il a rejeté vendredi en conférence de presse les résultats provisoires proclamés par le ministre de l'administration territoriale et appelé ses partisans à sortir dans les rues. Des partisans qui croient dur comme fer à la victoire de leur candidat. Il n'y a pas d'élection au Mali. On a eu que les formes. C'est pas bien. On n'a pas organisé pour la transparence. Il y a faute qui existe. Ibeka n'a pas gagné. C'est Soumaïla qui a gagné. C'est ça qu'on cherche, la vérité. Ce n'est pas la première fois. La première fois, ils ont pris le pouvoir, on n'a rien dit. Notre président est parti les saluer à la maison parce qu'il considère l'actuel président comme un frère. Il est allé le saluer avec toute sa famille. Cette fois-ci, c'est notre tour. Et les chiffres le disent haut et fort. Les manifestants évoquent aussi une complicité et un certain parti pris de la part de certains dirigeants de la communauté internationale qu'ils accusent d'avoir adressé des félicitations au président Ibrahim Boubacar Keïta sans attendre les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Une ingérence dans les affaires internes du Mali qu'ils dénoncent. Nous avons remarqué que certains chefs d'État aujourd'hui ont félicité Ibrahim Boubacar Keïta sans d'abord l'avis de la Cour constitutionnelle. Nous pensons qu'ils n'ont pas de respect pour le Mali, ils n'ont pas de respect pour les Maliens. Nous pensons qu'ils doivent être des gens civilisés et très honnêtes. C'est le syndicat des présidents de la République. En passant par Macron, en passant par Hollande, nous leur disons que ce n'est pas la France qui va faire le Mali. C'est les Maliens dignes qui vont faire le Mali. Il faut noter que Soumaïla Cissé justifie son rejet des résultats, notamment par l'annulation des résultats du scrutin dans certaines localités des régions du Nord où, selon lui, la fraude a été générale et flagrante. Plus de 8 requêtes ont été introduites devant la Cour constitutionnelle par les avocats du chef de file de l'opposition malienne. En bref, à Madagascar, l'ancien président Mahaké Ravalomanana a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain. C'était lors d'un meeting sur la plage de Toamasina devant des milliers de partisans qui s'étaient réunis pour la circonstance. À cette occasion, Mahaké Ravalomanana a promis de bâtir le pays, de protéger le peuple et de travailler à faire manger tout le monde. Il a également promis de développer l'économie du pays à travers une industrialisation. Il faut dire que cette déclaration de candidature de l'opposant intervient juste au lendemain de celle du président sortant Eri qui avait mis fin au suspense en annonçant qu'il allait briguer un second mandat. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de la déclaration faite par Mahaké Ravalomanana lors de ce rassemblement.
Il est temps de vous annoncer que nous allons participer à l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. Il y a des gens qui hésitent, mais nous allons gagner dès le premier tour. Je vous l'assure, grâce à vous. Le dépôt de ma candidature a été effectué ce jour à 11h30. Je suis là pour bâtir et non pour détruire. Je suis là pour protéger le peuple et non pour l'appauvrir ou le rendre triste. Je vais donner à manger à tout le monde. N'ayez pas peur parce que je connais ce qu'est l'industrialisation. Ancien candidat à la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire et cadre du PDCI, Kouadio Konan-Bertin sort de son silence pour se prononcer par rapport à la crise qui a provoqué la cassure de la coalition au pouvoir. Lors d'une conférence de presse à Abidjan, il a rappelé qu'il a été l'un des premiers à s'opposer à l'alliance aux aires de fusion entre les deux principaux partis de la majorité présidentielle, le RDR et le PDCI. Plus de précisions à travers cet élément. Cette déclaration intervient alors que le paysage politique ivoirien est en pleine recomposition. L'enfant turbulent du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, se réjouit avec des formules étudiées d'avoir, dit-il, eu raison avant les autres. La vie politique ne se nourrit pas d'alternance tontinière en démocratie, a déclaré l'ancien candidat à la présidentielle de 2015 et cadre du PDCI, parti d'Henri Konan-Bédié, Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, lors d'une conférence de presse à Abidjan ce 16 août. Elle est rythmée au contraire d'alliances qui proposent des alternatives crédibles et auxquelles les populations accordent leur confiance. Kouadio Konan-Bertin, qui avait refusé l'appel de Daoukro de son président Henri Konan-Bédié, appel qui ruinait les chances du PDCI de se frotter au Rassemblement des Républicains en 2015, fait des gorges chaudes des déclarations actuelles d'émancipation de son parti par rapport au parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Cette émancipation pourrait aller jusqu'à des alliances qu'on n'avait plus connues depuis longtemps pour les prochaines échéances électorales. Mais l'UFPI réclame au préalable la révision de la commission électorale au plus tôt et avant les municipales d'octobre. KKB, lui, semble plus souple sur ce sujet. Je pars d'un principe que l'intention vaut l'acte. Pour la première fois, le chef de l'État lui-même admet qu'il faut revoir la CEI, la commission électorale indépendante. Donc certainement qu'il est disposé à le faire dès lors que les acteurs qui étaient en prison sortent de prison. La prochaine étape, de mon point de vue, c'est qu'on appelle les uns et les autres à la table de négociation et qu'on pose les problèmes, a déclaré Kouadio Konan-Bertin. Les hommages affluent de partout après la mort de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et lauréat du prix Nobel de la paix. Dans son Ghana natal et plus précisément à Accra, les citoyens lambda ont également partagé leur opinion. Ils se souviennent de ce qu'il a accompli non seulement en tant que Ghanéen, mais aussi en tant que personnalité africaine, parmi les plus importantes de ces dernières décennies. On l'écoute. Nous sommes très fiers de lui, de tout ce qu'il a accompli dans la vie. Et il n'a pas seulement fait la fierté du Ghana, il a fait la fierté de l'Afrique. De plus, il a rendu le monde fier et c'est un moment si triste pour le monde. Je ne le limiterai pas au Ghana. Si une guerre arrivait dans un pays, il avait l'habitude d'y aller et de trouver une solution. S'il ne disait pas de bêtises, tout se passait bien. C'est un homme pacifique. Vous savez, quand un homme noir d'Afrique peut occuper une telle position, cela signifie que ce type est un homme célèbre, un homme fort. En République démocratique du Congo, les professionnels de santé et des ONG sont mobilisés pour contenir l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui frappe la région de Beni dans le nord-est du pays. Au total, 78 cas ont été enregistrés, dont 44 décès, selon des informations rendues publiques vendredi dernier par les autorités sanitaires congolaises et l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga Kalenga, a reçu le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies américain CDC,
le docteur Robert Redfield Jr. Les échanges ont porté sur les programmes de formation du CDC pour les épidémiologistes de terrain. L'épidémie retient en effet l'attention des plus hautes autorités sanitaires congolaises et mondiales avec la visite en RDC de ce haut responsable du CDC. Au total, 78 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 51 confirmés et 27 probables, tandis que 24 cas suspects sont en cours d'investigation d'après ces deux autorités sanitaires. Les cas confirmés ont été testés en laboratoire sur des prélèvements. Les cas probables sont souvent des décès qui avaient un lien épidémiologique avec un cas confirmé mais qui n'a pas été testé. Les autorités congolaises font état de 2 décès de cas confirmés à Beni et 5 nouveaux cas confirmés à Mabalako, dont un personnel de santé du centre de santé de référence de Mangina, épicentre de l'épidémie. Tous ces nouveaux cas confirmés sont des contacts de cas probables connus et suivis. Précise-t-on, nous nous attendons à voir plus de cas, a déclaré aux journalistes un porte-parole de l'OMS à Genève. La nouvelle épidémie d'Ebola, déclarée le 1er août, a déjà fait 44 morts, dont 41 dans la province du Nord Kivu, théâtre de conflits armés depuis plus de 20 ans, et 3 dans la province voisine de l'Ituri, selon le ministère de la Santé. À N'Djamena, au Tchad, la situation des enfants malnutris devient de plus en plus critique. En effet, le taux de malnutrition infantile frôle les 5% dans la capitale tchadienne. Ce taux représente plus du double du seuil d'urgence fixé à 2%. Les détails. Les cas de malnutrition infantile ont explosé cette année à N'Djamena. La capitale tchadienne affiche un taux de 5%, largement supérieur au seuil d'urgence fixé à 2%. Les centres de santé sont débordés et l'ONG Médecins sans frontières a construit un hôpital en urgence pour prendre en charge les cas les plus graves. Il s'agit pour la plupart d'enfants décharnés atteints de malnutrition aiguë sévère, le stade le plus grave de la maladie. Selon certaines sources, le Tchad fait face chaque année à des cas de malnutrition infantile. Le nombre de malades a cependant augmenté en 2018 et des enfants malnutris arrivent chaque jour dans les hôpitaux. En l'absence de données précises, les humanitaires estiment que cette année, rien qu'à N'Djamena, 50 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. Plusieurs facteurs auraient favorisé cette situation, notamment la crise du pouvoir d'achat, la période de soudure qui sépare la fin de la consommation de la récolte de l'année précédente et l'épuisement des réserves des greniers de la récolte suivante, sans oublier la grève dans les hôpitaux. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.